14 septembre 1997. El-Hajj Abdul Aziz Sy Dabakh, deuxième calife de Sayyid El-Hajj Malik Sy, radiyallahu anhu, quitta ce bas monde. Une date qui restera gravée dans les mémoires. Voici un aperçu sur la vie et l'œuvre de El-Hajj Abdul Aziz Sy Dabakh. Né en 1904 à Tivaouane, Serigne Abdul Aziz Sy est le quatrième parmi les fils de El-Hajj Malik Sy. Il grandit et apprit le Coran auprès de son père avant d'être confié successivement à Serigne Ibrahim Diop de Saint-Louis, puis à Serigne Hadi Touré de Fass Touré, où il a fait ses humanités en étudiant les hadiths, la sira, le tafsir, le fiqh, la grammaire, la langue arabe, la poésie ancienne, la philologie, entre autres matières. Après la mort de son père, en 1922, il remplira auprès de son frère aîné, le calife Abou Bakr Sy, radiyallahu anhu, le rôle d'assistant dans ses missions d'enseignement, de vulgarisation des sciences islamiques, de défense de l'orthodoxie et de consolidation de la Tijaniya. Tout comme il suivait les conseils et recommandations de son frère aîné, El-Hajj Mansour Sy, notamment pendant les moments difficiles de l'évolution de la Tijaniya dans le pays. Lorsqu'il est devenu calife en 1957, son jeune frère El-Hajj Mohammed Habib Sy fut son principal compagnon et conseiller et le suivra partout. Étroitement solidaire avec ses frères et avec les grands dignitaires de la confrérie dont Thierno Seydou Nourou Tall, Muqaddam et fidèle compagnon d'El-Hajj Malik Sy, il avait su garder de solides relations de fidélité et de respect vis-à-vis de son ancien maître, le célèbre Muqaddam Serigne Hadi Touré, qui lui a consacré des poèmes en wolof, riches en enseignements et conseils d'une haute facture morale et pédagogique. L'élève a lui-même dédié à son maître une élégie émouvante à sa mort. Haute autorité de la Tijaniya, El-Hajj Abdul Aziz Sy détenait de nombreuses autorisations de nommer des Muqaddam Ijaza qu'il reçut d'éminents dignitaires de la hiérarchie tijane du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc. À l'occasion de ses pèlerinages à la Mecque et de ses Umrah, il a composé un grand nombre de poèmes totalisant plus de 12 000 vers sur l'islam, le prophète, paix et salut sur lui, et les compagnons. En plus de ses activités intellectuelles et spirituelles, et tout en ayant tourné le dos au bien de ce monde, il avait pris en charge l'exploitation des champs que son éminent père faisait cultiver au profit des démunis principalement, dans les villages de Diacksao, de Ngabou Thilla et de Sine Djolof. Par ailleurs, le cheikh a eu à restaurer les mosquées et zawiyas érigées par son père à Tivaouane, à Saint-Louis, à Rufisque et à Dakar, et en construire d'autres. Que son âme repose en paix.